le monde, ça va bien? HD. Ben, je suis pas mal content de voir autant de monde ce soir. Je pense que pour les habitués de Final Cut Montréal, c'est le plus gros meeting qu'on a jamais fait. Fait que je vous remercie tous d'être là. S'il y a 4 personnes depuis qu'on est sur le stage qui sont rentrées, on a 100 personnes ici ce soir. Et on brise un autre record. Je pense que j'ai jamais vu autant de filles à un meeting de Final Cut Montréal. Fait qu'une bonne main d'applaudissements pour les filles. Merci. C'est ça, la démocratisation. J'ai décidé de faire un petit côté philosophique ce soir. Il y a 4 ans, la première fois que j'ai monté du HD, c'était sur Final Cut Pro. C'était sur une station Final Cut 3 avec une carte Kona. Ça venait de sortir. On a monté un long métrage, puis ça a super bien été. Puis ce matin, j'ai monté du HD sur mon laptop. J'ai décidé que cette année, c'est l'année du HD pour tous. Pourquoi la HD pour tous? Cette année, avec la sortie de Final Cut Studio 2, on a vraiment terminé la transition. On a démocratisé complètement non seulement le montage vidéo, les effets spéciaux, la post-production sonore, l'étalonnage, toutes sortes de belles choses que vous allez voir ce soir, mais on a offert la possibilité à tout le monde de monter en HD très, très, très facilement. Ce qu'on a vu au NAB cette année, c'est beaucoup de nouveautés, de nouvelles caméras, de nouveaux systèmes de montage, de sortes de trucs. Mais Apple était toujours là, de plus en plus gros à chaque année, avec des nouveaux produits, avec des nouveaux ajouts à la suite Final Cut Studio. Et j'espère que vous allez profiter du fait qu'on va tout vous montrer ça ce soir. C'est sûr qu'on ne pourrait pas tout vous montrer. J'espère que ça va vous donner assez le goût d'aller chercher un petit peu plus d'informations sur les produits qu'on va vous montrer, un petit peu plus d'entrain, d'aller fouiller sur les sites Internet, d'aller voir sur les forums de Final Cut Montréal, de poser les questions, puis de vous permettre de non seulement tourner maintenant en HD très facilement et de façon très abordable, mais aussi de monter. Il y a toutes sortes de nouvelles solutions qui nous sont offertes maintenant, qui nous permettent vraiment de remplacer une salle de montage qui, très récemment, coûtait de 3/4 million à 2 millions, qu'on peut maintenant faire, comme par exemple, si j'ai un PowerBook avec une petite séquence en HD qui joue à travers la nouvelle version du MXO. Si vous vous souvenez, l'an dernier, c'était mon produit préféré du NAB, mais cette année, Matrox ont encore fait quelque chose d'extraordinaire. Ils ont inventé un bidule, une partie de leur logiciel qui nous permet de calibrer des moniteurs d'ordinateur pour que ce soit aussi précis qu'un moniteur HD. Il y a des puristes qui vont dire « c'est pas pareil », mais sauf que pour vous et moi, on peut maintenant faire du HD et de l'étalonnage avec un moniteur comme un cinéma display ou bien le beau petit lacier qu'on a ici, avec une belle petite boîte comme la MXO qui joue à partir de mon laptop. Donc, c'est ça la démocratisation du HD. On peut monter du beau HD facilement, pas cher. C'est pas cool, ça? Hein? On peut passer à l'autre slide. Cette année, au NAB, c'était la première fois de l'histoire que toutes les caméras sur le floor faisaient du HD. Il y en a qui faisaient aussi du SD, là, mais toutes les caméras présentes au NAB étaient HD. Toutes. On a vu différentes saveurs de HD. On a vu aussi des caméras qui ont dépassé le HD de loin, des caméras 2K, des caméras 4K, des caméras expérimentales. Je vais en parler un petit peu. Mais vraiment, on a compris que la transition est faite. Puis le mot de l'ordre cette année au NAB, c'était « si vous n'êtes pas rendu en HD, je ne sais pas où est-ce que vous avez été depuis 2 ans, peut-être caché en dessous d'une roche, là, mais maintenant, la transition, elle est complétée. » On a vu chez nos amis Panasonic, ceux qui me connaissent savent que j'aime très bien la HVX200. J'en ai beaucoup parlé dans les 2 dernières années. J'ai tourné plusieurs fois avec. Panasonic ont vraiment sorti quelque chose d'extraordinaire, de pouvoir tourner en numérique sur des cartes de mémoire et d'être capable de numériser. Une production qu'on vient de finir, on a sauvé beaucoup juste sur les cassettes parce qu'on n'avait pas le temps, parce qu'on n'avait pas accès nécessairement à de l'équipement. On a tourné avec la HVX200, tu montes avec un laptop, puis tu es capable de faire une pré-production, une production, puis une post-production très rapidement, très facilement et en très haute résolution. Cette année, Panasonic a élargi un petit peu la famille avec des nouvelles caméras comme la HPX 500 qui est devenu le grand frère de la HVX200, qui est une caméra un peu plus grosse, caméra à l'épaule, qui a le même genre de fonctionnalité, qui a 5 cartes P2, et éventuellement, plus tard cette année, il y aura la HPX 3000. Je n'ai pas trouvé de photo, elle n'est pas sortie, mais j'ai vu le prototype sur une espèce de tapis. Là. On va laisser faire.
Ensuite, cette année, comme promis, ils nous ont sorti des cartes de 16 gigs qui sont supposément disponibles à partir de la semaine prochaine, ici à Montréal. On m'a dit dernière semaine de mai, première semaine de juin, quelque chose comme ça. Les cartes de 16 gigs qui vont être le même prix. Et en novembre, les cartes de 32 gigs. Donc, ils n'ont rien sorti l'année passée, mais là, cette année, ils ont décidé, OK, les 16 et 32. Donc, imaginez, vous partez en tournage avec une HPX 500 qui est vraiment pas très chère et vous avez 5 cartes P2 de 32 gigs. Vous avez des heures et des heures et des heures de tournage. Il y a toujours la possibilité de tourner avec un Firestore, si vous voulez. Et si vous trouvez encore que les cartes Panasonic sont trop chères, cette année, il y a un autre joueur qui s'appelle Hoodman qui ont sorti des cartes P2 tierce partie. Ils ont dit moins cher. On ne sait pas combien ils coûtent. On ne sait pas quand est-ce qu'ils sortent. Mais ça s'en vient. Ensuite, du côté de chez Sony, il y a les deux extrêmes. Premièrement, ils ont décidé qu'ils trouvaient ça cool, le P2, là, puis ils m'ont entendu chialer contre la HDV assez longtemps. Alors, ils ont sorti la XDCam EX, qui est une caméra XDCam qui tourne sur des petites cartes mémoire, du flash memory. Donc, on a à un bout du XDCam HD qui est rendu leur format préféré, qui vendent à toutes les sauces, à tous les formats. Donc, à un extrême, on a la petite XDCam X, et à l'autre extrême, il y a la F23, qui est la grand-mère des Ciné-Alta maintenant, qui est une caméra HDCam avec un magnétoscope SR branché dedans. Ça vaut 180 000 $. Donc, oui, ça tourne en HDCam SR, en 10 bits, en 444 non compressé. Ça vous prend une Kona 3 comme celle-ci ou une Decklink HD Ultra Extreme machin chouette pour être capable de numériser ça. Mais on peut le faire avec Final Cut aussi facilement qu'en mini-DV. Et c'est ça qui est impressionnant avec la technologie qu'Apple a développée et qu'on aime. C'est que le logiciel ne change pas comparativement à d'autres plateformes. On est toujours sur la même application, la même interface, dans le format qu'on veut. Et bien sûr, il y a eu un changement dans l'industrie cette année, une promesse qui a été faite et qui a été présentée, une autre partie de la révolution qui s'est faite et qui s'est faite en collaboration avec Apple. Et ce qui était très, très le fun, c'est que moi, j'ai pu participer à ça. Fait que je suis très fier ce soir d'afficher mes couleurs. Parce que moi, j'ai travaillé avec une gang de fous de Californie qui ont sorti la Red. La Red, c'est une caméra 4K. Qu'est-ce que c'est du 4K? Bien, premièrement, c'est un concept. Les équivalents, c'est des caméras à 300 350 000 $. Il y a différents joueurs dans l'industrie. Et ce que les gars de Red ont dit, nous, on va faire la même chose pour le tournage en cinéma numérique que Apple a fait avec Final Cut. On va démocratiser ça à la planche. Juste pour vous donner un exemple, on est habitué de travailler en DV. Ça, c'est la grosseur d'un cadre DV, 720, 480. Après ça, il y a différentes saveurs de HD. Ici, j'ai un cadre en 1920 par 1080. Donc, vous voyez déjà la différence de résolution quand vous travaillez en HD. Un petit peu plus haut que ça, il y a le 2K. Le 2K qui était jusqu'à récemment le format où on numérisait du film. Si on voulait faire des effets spéciaux en film, si on voulait s'en aller en film ensuite, on travaillait beaucoup en 2K. Bien, la Red tourne en 4K. C'est un petit peu plus gros. La Red tourne aussi en HD, en SD, dans toutes les saveurs de 2K, tout ce qu'on veut finalement, parce que la Red, c'est un gros senseur et un codec de compression très, très, très intelligent et de très, très haute qualité, qui nous permet de faire du 4K en 24 images secondes avec une bande passante d'à peu près 24 MB par seconde. Ce qui veut dire qu'on peut monter du 4K dans Final Cut Pro avec des drives Firewire. Ça, c'est impressionnant. Parce que vous voyez, le truc avec Red, c'est qu'ils se sont dit tout de suite, direct en partant, on ne va pas faire une caméra avec laquelle personne ne peut jouer avec les images. Donc, ils ont dit, il faut tout de suite avoir un workflow en post-production qui va nous permettre de monter ça. Et il y a beaucoup de joueurs de Red qui étaient chez Aja avant. Il y a Graham Natris qui a aidé à développer le codec. Il y a leurs amis de Simulate qui leur ont développé des logiciels. Ça leur a permis de fabriquer un système qui va éventuellement, cette année, dans une prochaine version de Final Cut, peut-être en version 6.1, quelque chose comme ça, on va être capable d'intégrer des fichiers Red Ciné
directement dans Final Cut, avec le codec Redcode. Et je l'ai fait parce que c'est ce que je faisais au NAB. Je montrais aux gens comment ça fonctionnait et ça fonctionne très bien. Tu tournes avec la caméra, tu sors le drive Firewire, tu le plugues sur ton Mac Pro, puis tu montes. That's it. Il n'y a pas de transfert. Tu peux aussi transférer dans le format que tu veux, si jamais tu veux sortir en HD, en SD, mais le principe, quand on travaille en prod, c'est garbage in, garbage out. Tu veux toujours travailler avec le meilleur format possible, puis ensuite faire une sous-conversion dans ton format de diffusion. Bien là, tu commences avec un format qui est gros de même. Ça, c'est plaisant. Et ça, c'est possible, parce que la Red, elle coûte 17 500 $. Ça va sortir bientôt. Ils ont des petits pépins techniques en ce moment, mais les premiers modèles sont supposés sortir bientôt. Et il y a certaines personnes à Montréal qui en ont acheté, des shops de location. Alors, vous voyez les caméras, du HD et plus, et c'est tout compatible avec la suite Final Cut Pro, grâce à d'autres choses qu'on va voir un petit peu plus tard.